évolution fulgurante, surtout que je ne suis pas président d'Alliance Vita, mais j'ai été délégué général et là je suis porte-parole. Merci d'être ici, de m'accueillir, vous tous. Je vais aller plus loin dans la présentation quand même, parce que quand on s'exprime en 68, vous n'y étiez pas en mai 68, quand quelqu'un ouvrait la bouche, on interrompait en disant d'où tu parles. Et donc j'ai envie de crédibiliser mes propos par des petits éléments de biographie. Ma vie a basculé à 20 ans à Lourdes quand j'ai rencontré un enfant porteur de handicap qui s'appelait Cédric, et ça m'a conduit à fonder une association au bout de quelques années qui s'appelle À Bras Ouverts et qui accueille des enfants et des jeunes porteurs de handicap. J'ai travaillé chez les Petits Frères des Pauvres après mes études. C'est donc du côté des personnes âgées. J'ai fait du conseil dans le domaine humanitaire et social, et depuis maintenant plus de 25 ans, je travaille pour le respect de la vie. Et puis en 2013, j'ai fondé avec deux hommes de ma génération le Courant pour une écologie humaine. Et la réflexion que je m'étais faite, la souris m'a été volée là. La réflexion que je m'étais faite, c'est voilà, c'est que, est-ce que j'arriverai à... Je ne sais pas si on peut mettre le plein écran, les amis, ceux qui sont spécialistes, mais bon. Voilà. C'est que, vous savez, les lanceurs d'alerte en matière d'écologie environnementale, depuis des dizaines d'années, nous disent on est en train de scier, nous, l'humanité, la branche sur laquelle on est assis. On est en train de polluer l'air. Quelle planète allons-nous transmettre aux générations futures? Est-ce que l'air sera respirable? Est-ce que la Terre sera habitable? Et moi, je travaillais sur les enjeux bioéthiques avec Alliance Vita. Et donc, j'ai transféré ce dessin et je l'ai fait évoluer avec celui-là. Je ne sais pas si je peux... La technique... Je suis en train d'attaquer la technique et du coup, la technique m'attaque. Voilà. Est-ce que c'est pas est-ce que l'homme ne se scie pas lui-même? Alors, derrière le ridicule de l'image... vous savez peut-être que déjà nés en Chine, sont déjà nés en Chine deux jumelles qui avaient eu l'ADN modifié par le CRISPR-Cas9. Donc le patrimoine génétique de ces êtres humains ont été modifiés par le médecin procréateur, et il l'a fait en toute illégalité. Sont déjà nés au Mexique des enfants à 3 parents génétiques par modification, insertion d'un noyau de la maman demandeuse, tout ça in vitro, dans le cytoplasme d'une donneuse d'ovocytes, pour éviter des maladies dites mitochondriales. Ceux qui se rappellent de leur cours de SVT ou ceux qui sont plus scientifiques, il y a des maladies qui se transmettent par l'ADN mitochondrial, et donc pour ne pas transmettre cette maladie, même si c'est pas garanti, on a pris le noyau de la mère demandeuse et on a enlevé de l'ovocyte pour le mettre dans l'ovocyte énucléé d'une donneuse, avec une insémination par le sperme du demandeur, du père, et l'enfant qui est né, les enfants qui sont ainsi nés ont 3 parents génétiques. C'est une transgression absolument monumentale, parce qu'on, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, nous sommes tous nés de manière absolument paritaire d'un père et d'un seul, d'un géniteur et d'un seul, diront ceux qui ne veulent pas assimiler le père au géniteur, mais voilà, et d'une mère et d'une seule. Voilà. Et donc je réfléchissais avec d'autres en disant, mais est-ce que c'est pas la nature de l'homme elle-même qui est en train d'être menacée? Est-ce qu'il ne faut pas donc parler d'écologie humaine, non seulement défendre les écosystèmes, la biodiversité, tous les combats qui sont loués d'ailleurs par les papes successifs, à commencer par Saint Jean-Paul II, en matière environnementale, mais inclure dedans, comme l'a proposé d'ailleurs Benoît XVI, la nature de l'être humain. Parce qu'on n'est pas loin du transhumanisme déjà, lorsque on prétend modifier l'ADN d'un être humain. Alors je vais d'abord vous dire quelques mots de ce transhumanisme, puis après je vous montrerai, si on a le temps, toutes les batailles qui se jouent autour. C'est un mot que vous connaissez, transhumanisme, et vous êtes déjà dedans, peut-être plus que moi du fait de votre génération. C'est l'idée d'une convergence entre 4 domaines, NBIC. N pour nanotechnologie, la miniaturisation. Donc il y a une explosion de la capacité de réduire de manière microscopique des objets, des outils, des médicaments. N, B comme biologie, les progrès énormes en matière de biologie, de connaissance du corps humain. I comme informatique, avec à la fois d'immenses progrès dans le stockage des données, des stockages de données qui devraient être contenus dans cette pièce il y a quelques dizaines d'années, sont maintenant contenus dans une microscopique puce.
Et puis aussi la puissance de calcul informatique, qui est devenue extrêmement exponentielle en capacité donc, de résoudre des problèmes en temps quasiment réel. N, B, I et C comme sciences cognitives, les sciences du cerveau. Un certain nombre de scientifiques, de théoriciens, de praticiens de toutes ces technologies ont estimé que la convergence de ces 4 domaines, N, P, I, C, aboutirait à ce qu'ils ont appelé un point de singularité. Le point de singularité pour les transhumanistes, c'est le moment où l'utilisation des interactions entre ces 4 domaines aura atteint un tel niveau de performance que l'humanité sera capable de créer une entité, mi-chair, mi-machine, qui lui sera supérieure, qui nous sera supérieure. Donc voilà l'homo sapiens basique que nous sommes tous, ravalé au rang d'animal supérieur, et le robot, le cyborg, C-Y-B-O-R-G, cyborg comme organisme cybernétique, aura enfin pris le relais. C'est à la fois un vœu, un travail, un fantasme de toute une foultitude de personnes qui travaillent pour que l'humanité, dans leur esprit, s'affranchisse au fond de ce qui reste de notre animalité, à leurs yeux. Nous avons des corps qui vieillissent, nous avons des cerveaux limités, on a des trous de mémoire, on a la mort inéluctable, et les transhumanistes espèrent pouvoir abolir ces dures limites de notre humaine condition. Ils estiment d'une certaine manière, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de René Girard, qui est un sociologue, philosophe français qui a travaillé aux États-Unis, qui est mort maintenant, un chrétien, hein, qui avait beaucoup théorisé sur le bouc émissaire. Il avait décrit le fait qu'une société tend à désigner en son sein un bouc émissaire, innocent, et à lui faire peser tous les maux MAUX de la société jusqu'à l'élimination du bouc émissaire. Et cette élimination apaise les tensions, transitoirement, jusqu'à ce que de nouvelles tensions apparaissent et qu'on désigne un bouc émissaire. La pensée transhumaniste tend à considérer que le bouc émissaire de l'humanité, c'est l'humanité. Et donc, pour se libérer de ces corps sexués, de ce temps compté et de la mort inéluctable, les 3 dures limites de notre condition, il faut enfin passer de ce corps à la machine qui, elle, pourra, pense-t-il, être immortelle, pourra aller très loin ne sera pas fatigable, et ils imaginent transférer nos consciences dans des machines. J'ai dialogué avec Laurent Alexandre, vous voyez qui c'est, le fondateur de Doctissimo, qui est un intellectuel français, surdiplômé par ailleurs, et exilé fiscal en Belgique. Et Laurent Alexandre, qui parle normalement de ces sujets, lorsque nous avons dialogué ensemble publiquement, a dit « Nous créerons l'âme dans le silicium ». Donc le matérialisme philosophique inhérent au transhumanisme, c'est l'idée que nous ne sommes que des super machines biochimiques, que nos émotions, nos sentiments, nos décisions, nos choix sont la résultante d'équations complexes certes, mais qu'on peut progressivement décrypter. Et effectivement, les sciences du cerveau, je me rappelle de quelqu'un qui disait on a découvert la zone du cerveau où siège la foi. Donc si on considère que c'est un obscurantisme dangereux, délétère et liberticide, la foi, qu'elle génère des tensions, des guerres, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer cette zone de notre cerveau pour protéger de la foi le cerveau humain et grandir comme ça en maturité, enfin, plutôt que de subir les images d'Épinal, d'un Dieu vengeur, etc. Oui. Donc c'est dans leur esprit, nous ne sommes que des machines. C'est à rapporter peut-être, je dirais, l'idée que nous ferons naître la conscience, l'âme, nous créerons l'âme dans le silicium, c'est à rapporter des grands fantasmes de la génération spontanée des siècles passés. Je ne sais pas si vous avez étudié ça, mais longtemps on a pu croire que les vers de farine naissaient de la farine. Parce que dans un pot de farine, on découvrait l'apparition de vers puis de coléoptères. On disait, eh bien, on n'a rien vu qui s'est passé, il y a uniquement la farine a produit le ver de farine. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y avait des microscopiques œufs de vers de farine
pondus par les coléoptères adultes, les imagos, et que ces œufs ressemblaient à des grains de farine. On ne faisait pas la distinction. De même, jusqu'au milieu du 19e siècle, il y a des grandes controverses sur la génération spontanée des champignons dans leur substrat. On pensait qu'un substrat faisait naître un champignon, jusqu'à ce qu'on découvre que les champignons avaient des spores sexués, que c'était bien des espèces spécifiques qui se reproduisaient d'une manière sexuée, voilà. Et qu'il ne s'agissait pas d'une naissance de la vie à partir du substrat. Mais eux pensent, aujourd'hui, c'est une transposition de, je pense qu'on pourrait appeler un obscurantisme, hein, c'est un peu culotté de ma part d'accuser d'obscurantisme ceux qui accusent les chrétiens d'obscurantisme ou les croyants d'obscurantisme, mais c'est un obscurantisme de penser que la conscience va naître d'une machine. Et cependant, ils le pensent, ils le croient. Alors, je sais que voilà. Vous voyez, par exemple, je vous ai mis 2 citations de très grands scientifiques, un Tom Mitchell, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui dit « La technologie change tout, bien sûr. Qui nous sommes, ce que nous sommes, comment nous travaillons, comment nous percevons. Si nous sommes créatifs, si nous sommes intelligents, nous décollerons de niveau en niveau jusqu'à atteindre le ciel. » C'est un peu le mythe d'Icare qui est recommencé, hein, c'est-à-dire, voilà, on va s'envoler, on va enfin s'affranchir de ce corps qui nous empêche d'aller jusqu'en haut. Nous serons, poursuit Peter Diamandis, cofondateur de l'Université de la Singularité, c'est dans la Silicon Valley, nous serons comme des dieux, omniscients, omnipotents, omniprésents. Se débrancher se fera au prix d'une immense solitude. Se débrancher se fera au prix d'une immense solitude. Si vous voulez voir ce que ça pourrait faire, quels sont ceux d'entre vous qui avaient laissé déjà tomber leur smartphone dans la cuvette des toilettes? 1, 2... 3, c'est tout, 4. Vous voyez, c'est une bonne proportion. Si je pose la question, c'est que je sais qu'il y en a toujours pas mal. Vous voyez ce que c'est que sentir une solitude immense. Tous mes amis, tous mes contacts, toutes mes données, toutes mes photos, bousillées, foutues, en un instant. Et donc, si je vous dis ça, c'est parce que nous sommes déjà partiellement addicts aux technologies. Moi, c'est pareil, hein. Ça m'est arrivé de croiser un de mes fils, que vous connaissez, bien-aimé Père Para, un jour, dans le train, je ne peux pas répéter ça, mais un jour dans le train, j'ai discuté avec un de mes fils, belle conversation, et ça vibrait dans ma poche. Et je me suis rendu compte que j'aurais presque préféré arrêter cette conversation pour aller regarder toutes les notifications que j'avais reçues. Et aussi, j'en suis là. J'en suis là, à préférer les alertes de ma machine à une conversation tranquille avec un de mes fils que j'aime beaucoup, vous voyez. Donc on peut s'interroger sur la dépendance qu'on a par rapport à la technique. Il y a un grand... J'ai entendu dire qu'un millionnaire, peut-être pas milliardaire, parce que on en connaît des milliardaires, mais qui allait passer ses vacances sur une île déserte, a proposé à ses petits-enfants de le rejoindre, d'y aller, à une seule condition, c'est qu'ils ne le médiatisent pas sur les réseaux sociaux. Eh bien, ils ont refusé. Vivre quelque chose d'intense, de fort, de beau, qu'on ne peut pas montrer à ses amis, qu'on ne peut pas photographier, qu'on ne peut pas montrer, ça avait perdu à leurs yeux de l'intérêt. Donc c'est aussi la question qu'on peut se poser. La vie que nous médiatisons, je suis le premier à faire, hein, dès que je vois une scène un peu sympathique, je la photographie, je me fais engueuler par ma femme, parce que je suis content de garder un souvenir, de m'approprier, de posséder cette histoire que je viens de passer, plutôt que de vivre peut-être tranquillement. J'espère pas être le seul, sinon vous allez me condamner avant même que j'ai terminé. Alors, est-ce que je peux continuer? Voilà. Alors, j'aimerais bien vous faire... Est-ce que ça va fonctionner? J'espère, ça serait bien. Si je clique là-dessus... On va avoir le son, normalement? Alors, ça a l'air de chercher. Je vais vous montrer un petit... Si ça passe, sinon, c'est pas grave. Est-ce que c'est quelqu'un peut... Un spécialiste, c'est toujours un sauveur informatique? Surtout que... Non, est-ce que le son... Le son est coupé. Ah ouais. Alors, donc un garçon. Alors, c'est une vidéo humoristique, mais qui illustre les interactions entre ce fantasme transhumaniste et la question de la procréation. Eux sont frisés. Pardon, je recommence. Vous m'avez dit que vous vouliez un garçon. On reste sur un garçon? Oui, un petit garçon. Donc un garçon, brun comme son père, avec les yeux de sa maman et le nez de monsieur. Les cheveux sont frisés. Alors non, justement, on a changé, on voudrait lisse les cheveux. Bon, bah alors les cheveux lisses, on change, c'est pas un problème. Voilà. Pour la couleur de la peau, on était
Voilà, sur 255. Ah ouais, c'est absolument. Au niveau de la croissance, vous aviez choisi une croissance modérée, donc 1m75 à 17 ans. Hein. C'est ma taille en plus, donc c'est bien. Comme ça, on n'aura aucun doute sur le père. Alors, maintenant, au niveau santé, alors, notre pack santé. L'enfant aura une immunité renforcée et il est garanti contre les maladies cardiovasculaires et les cancers jusqu'à l'âge de 85 ans. Et alors, on a une petite question avec mon mari. Ah non, mais non. Ça, c'était une blague, c'était pour rire. Ah, mais moi, je rigolais pas du tout. Mais bon. Concrètement, pour les accidents de la route, ça se passe comment? Les accidents de la route. non, ça ne va pas. Alors d'ailleurs, au niveau des capacités intellectuelles de l'enfant, là, c'est très bien que vous ayez pu obtenir ce plan de financement, c'est un ticket d'entrée pour l'excellence. Hein. Et oui. Et qui dit excellence dit persévérance, travail, et puis force de caractère, tout ça, vous voyez. Non, parce qu'avec votre ancien plan de financement, vous auriez eu un enfant beaucoup trop sensible et empathique. Hein. Vous n'auriez pas voulu d'un écrivain alcoolique. Non, là, on est plutôt sur le plan fonctionnaire, hein. On est bien d'accord. Et alors, on voulait savoir s'il serait possible d'avoir le jeu, vous savez, pour l'oreille. Ah, vous voulez changer la forme des oreilles? Non, c'est parce qu'on voudrait inscrire notre petit sous le violon. L'oreille absolue? Oui. Ouais. Ça dépasse un peu vos capacités de financement. C'est pour moi. Merci. Ah, bah écoutez, merci. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à signer là, et vous accoucherez dans 9 mois, environ. Ah bah oui, la nature a encore son mot à dire. Hein. Alors, donc vous êtes là parce que... J'ai besoin d'argent. C'est l'art, hein, c'est pas inintéressant la manière dont ils ont vu, de manière... vous l'avez déjà vu, cet extrait, c'est intéressant, hein, de voir où ça pousse. Mais c'est vrai que moi j'ai participé à des émissions de télévision où des personnes revendiquaient le fait de devoir choisir le sexe de leur enfant. Une maman qui partait dans le Maghreb pour obtenir, par un système de tri des embryons, la garantie qu'elle aurait l'enfant du sexe qu'elle désirait. Et quand vous interrogez les gens en sondage d'opinion, un certain nombre estiment que ce choix pourrait être possible. C'est vrai qu'en Inde et en Chine, il manque dans chacun de ces deux pays 40 millions de femmes par sélection anténatale, on pourrait dire eugéniste, des filles. La tradition d'infanticide qu'il y avait dans certains des pays s'est transférée grâce à la technique de la détection anténatale du sexe en génocide sexo-sélectif. Et en France, c'est plutôt sur des questions liées au handicap que la sélection se fait. Mais là, on parle de sélection entre guillemets négative, on écarte ceux qu'on considère comme indésirables, mais de là à choisir ceux qu'on pense désirables, la couleur des yeux, l'intelligence, etc. Il y a déjà dans les systèmes de procréation médicalement assistée des banques de données, de sperme ou d'ovocytes, avec des pédigrés très précis, des géniteurs ou des génitrices, avec des coûts différents selon la couleur de peau, selon les études, selon les performances sportives, etc. etc. Donc c'est déjà en prémisse, non pas forcément, enfin au départ, ces systèmes de procréation médicalement assistée qui ont visé pallier l'infertilité des couples sans les soigner, eh bien, se sont assez vite dans l'esprit de certains mués en système de performance accrue par rapport au fait de faire des bébés sous la couette à la papa. Et il y a des procréateurs qui ont dit mais vraiment faut arrêter cette loterie de la procréation à la papa, il faut arrêter. Maintenant il faut le faire proprement, en vérifiant, en contrôlant et en garantissant la livraison d'un enfant conforme au désir que ses parents pouvaient en avoir. Alors peut-être avant de faire ça, si je vais quand même commenter ça. Jacques Attali en 2013, c'est trop fort. C'est un peu fort. D'accord. Oui, on avait monté pour la vidéo. Jacques Attali en 2013 a publié une chronique qui s'intitule Vers une humanité unisexe, qui était assez extraordinaire.
et qu'il dit qu'il a des fulgurances qui le dépassent parfois, qui le surprennent parfois, et je le crois volontiers. Il disait, grosso modo, aux évêques français, notamment, désintéressez-vous de cette question de la loi, à l'époque, loi Taubira, mariage entre personnes de même sexe, car il y a des enjeux bien plus importants derrière, disait-il. Il y a la quête d'égalité, la quête de liberté, qui va aboutir à la perspective, disait-il, de l'utérus artificiel. Hein, c'est-à-dire du fait qu'on fera naître les enfants dans des machines. Quand j'ai été confronté sur France Culture avec Marcella Yacoub, qui était une sociologue du CNRS, qui est aussi l'ancienne amante de Strauss-Kahn, elle a écrit un livre qui s'appelle La Belle et la Bête, pour raconter cette histoire un peu sordide. Et bien, quand j'ai évoqué la maternité, elle m'a arrêté. Elle m'a dit tout de suite, non, mais attendez, je vous arrête. Bientôt, les femmes, heureusement, n'auront plus à enfanter. Elles seront enfin libérées de l'enfantement. Mais j'ai dit, ah, mais vous êtes en train de détruire la société. Et elle m'a dit, mais heureusement, il faut la détruire. Je vaux moins que mon chien, a-t-elle dit. Et ça a choqué les gens. Et je vous dis ça exprès parce que ça se rapportera aux autres idéologies que j'évoquerai tout à l'heure. Et donc, Jacques Attali disait utérus artificiel, et donc il va falloir réfléchir, disait-il. Est-ce que vous retrouvez facilement cette tribune sur sled.fr vers une humanité unisexe de Jacques Attali. Il disait est-ce qu'on va devenir des artefacts, producteurs d'artefacts, des produits artificiels en produisant d'autres? Comment allons-nous faire, toujours du Jacques Attali dans le texte, comment allons-nous faire pour définir et protéger le sanctuaire de notre identité d'humanité? Comment allons-nous faire? Est-ce que l'humanité, est-ce que nous arriverons toujours, disait Jacques Attali pour terminer sa tribune, à faire que l'amour et l'altruisme soient les moteurs de l'histoire? Alors c'est beau de l'entendre dire cela, et alors il tensait les évêques. Moi je pourrais lui renvoyer poliment que dans Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, une encyclique du pape Benoît XVI, au chapitre 6, il y a une phrase que je trouve lumineuse et très précieuse pour mon travail, pour notre réflexion, c'est « La question sociale est radicalement devenue une question anthropologique ». La question sociale, il y a tous les sujets qui se posent à nous. Écologie, liberté, démocratie, syndicats, misère, migration, la question sociale. Derrière toutes ces questions, il y a une question à se poser, la question anthropologique, du grec anthropos, logos, la science de l'homme. Qui est l'homme? Qui est l'homme est la question clé. Et en chrétien, je peux vous dire que je suis stupéfait de la cohérence de l'enseignement de l'Église en fonction des grands sujets de société qui se posent à nous. Rerum novarum, à la fin du XIXe siècle, il y avait une forme d'esclavage lié à l'exode rural d'ouvriers déracinés. Rerum novarum sur la condition ouvrière dans l'élan de tout le christianisme social qui avait précédé. Ensuite, le pape Paul VI, Saint Paul VI, qui, dans Populorum Progressio, parle de tout l'homme et tous les hommes, le respect pour le développement intégral de tout l'homme et tous les hommes, de toute la personne pour inclure hommes et femmes, et toutes les personnes. Ce qui est un peu pour moi la boussole de l'écologie humaine, que chacun de mes actes respecte la personne dans toutes ses dimensions, j'y reviendrai, et puis toutes les personnes sans en oublier aucune. Jean-Paul II, voyant les millions d'atteintes à la vie dans un cadre domestique, familial, soutenu par les médecins qui devraient être les gardiens de la vie, écrit une encyclique en 1995, le jour de l'Annonciation, l'Évangile de la vie. Et dedans, on entend toute la vie et la vie de tous. Déclinaison de ce que Paul VI avait dit. Benoît XVI, je vous ai dit la petite phrase qui m'anime pas mal et qui me fait réfléchir. Et son successeur, le pape François, le pape actuel, dans Laudato Si, la célèbre encyclique sur les questions à la fois sociales et environnementales, qui est une encyclique largement anthropologique, écrit « Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate ». La question « Qui est l'homme ?» est sous-jacente. Et ça nous oblige, nous, en réponse au transhumanisme, bien sûr, à aborder ce sujet. Alors, petite façon presque ludique de présenter la personne. Voilà, je suis ici, aujourd'hui et maintenant, inscrit dans le temps. Donc j'ai mis le passé en bleu, en vert mon enracinement. Je suis né de la poussière, poussière née de la poussière, je suis né de la terre. Et puis en jaune, cette spécificité de l'homme, que je suis né d'en haut. Et mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en lui.
Donc nous sommes sur une posture, nous les êtres humains, gloire à Dieu et pied sur la terre aux hommes qu'il aime. Je suis héritier du passé et l'avenir. Je l'ai mis en rouge parce que je ne sais pas, je peux mourir dans un instant. J'ai déjà vu, vous avez vu le serment du prêtre qui meurt pendant son serment. Vous avez vu ça au Canada, non? Magnifique, magnifique. Il parle de la miséricorde et il dit l'éternité bienheureuse, merci Seigneur. Il tombe mort, comme ça, en disant l'éternité bienheureuse, merci Seigneur. Et il est mort sur le Nieur. Enfin, il est mort. Voilà. Donc je vais peut-être mourir. Je mourrai de toute façon, et nous mourrons tous un jour, peut-être pas tout de suite. Je vais retrouver ma femme tout à l'heure. Elle m'a dit d'être prudent en voiture. Donc le futur, voilà. Le passé à miséricorde, le futur pour l'espérance, et le présent pour aimer. Pour t'aimer, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout à l'heure, j'ai évoqué les dimensions de notre personne, et pour résister au transhumanisme, il faut être soi-même, il faut bien être humain. Alors qu'est-ce que je suis? Je suis un corps, je suis mon corps. Donc, est-ce que j'en prends soin? Question. Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que je me nourris correctement? Est-ce que je me soigne? Ce qui est un devoir, etc. etc. Voilà. Ou est-ce que je suis encore à un âge, ou à tout âge d'ailleurs, où je néglige cela? Est-ce que je prends soin du psychisme, de ma santé morale, mentale, ce qui nécessite aussi de dormir, d'avoir des relations et tout ça, mais tout est lié, comme le dit le pape François. Il y a aussi la dimension relationnelle, nous sommes des êtres de relation. La dimension intellectuelle, est-ce que je lis un livre de A jusqu'à Z, ou est-ce que je me gave de petites micro-vidéos de 3 minutes? Est-ce que je regarde une conférence d'1 heure, ou est-ce que je reste sur des micro-vidéos de 3 minutes? Moi j'arrête souvent au bout d'1 minute 30, on sait très bien qu'on a besoin de sa dose d'excitant, et le risque c'est de ne plus nourrir sa personne. Et puis cette dimension spirituelle. Toujours dans Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI dénonce ce qu'il nomme la raison close. Quand Laurent Alexandre dit « Nous créerons l'âme dans le silicium », il entre dans cette dénonciation de la raison fermée à la transcendance. Vous voyez, c'est cet être humain qui serait amputé de cet appel vers l'absolu qui le définit si magnifiquement. L'homme passe infiniment l'homme, disait Blaise Pascal. Donc ces 5 dimensions. Ces 5 dimensions reliées, est-ce que je les respecte pour moi et est-ce que je les cultive est-ce que je les encourage chez les autres? Elles sont totalement reliées, parce que vous pourriez faire des ponts entre toutes. Voilà. Donc nous sommes des êtres on pourrait dire de communion, de relation, de communion. J'ai besoin d'autrui pour me connaître. Les anges se connaissent spontanément, en un clin d'œil, un clin de Dieu, et nous avons besoin d'autrui pour nous connaître. On a besoin, souvenez-vous de tous vos amis, vos parents, qui vont dire « Tiens, je te verrai bien là. Tiens, je trouve que tu as fait ça. Tiens, c'est magnifique. Tu as apporté cela. Tu as eu telle conséquence. Grâce à toi, j'ai... » etc. C'est comme ça qu'on avance souvent. C'est grâce à des bons anges, sans ailes, des frères et sœurs humains qui nous aident. Voilà, on a cette dimension très forte à ne pas négliger. Or, la société actuelle risque, et là je parle dans une oasis de vie dans la vérité, ici autour de ce que vous vivez ici, ou peut-être à l'ICES ou ailleurs, ça dépend des écoles où vous êtes. Il y en a un certain nombre en France. Mais, donc, sans vouloir être trop pessimiste, Zygmunt Bauman, qui est un sociologue britannique, parlait de notre société comme une société liquide. Une société liquide, atomisée, liquéfiée par l'individualisme intégral, que d'autres appellent, je trouvais l'expression récemment, le narcissisme libertin athée, qui conduit nos contemporains, pour beaucoup, à croire qu'ils sont autonomes et libres, qu'ils se sont faits tout seuls et que leur vraie liberté est de s'affranchir de toute référence, de tout héritage. Yann Moix, vous avez vu, mais Yann Moix peut-être à la télévision, vous n'êtes peut-être pas accro à la télévision, mais j'ai débattu avec lui, et lui, Yann Moix, dans son livre Naissance, paru en 2013, prix Renaudot, il dit que seules les huîtres doivent assumer leur héritage génétique. Un être humain, à ses yeux, doit se couper et choisir ses parents, et se débarrasser de tout son héritage. Et je l'ai eu l'autre jour, j'ai fait un débat avec lui, je crois il y a 1 ou 2 ans, à la télévision, chez Hanouna, et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous dites à un homme qui souhaiterait que son père meure dans un accident de voiture quand il est enfant? Vous direz quoi ?» Parce qu'il se sentit détesté par sa famille, il a une histoire très très douloureuse, et pour lui, il faut se débarrasser de tout ça. De même que Marcella Yacoub, que j'ai évoqué tout à l'heure, a écrit un livre qui s'appelle « La fin du couple », où elle
pronostique, prophétise et demande la fin des couples. Pour elle, tout attachement dans un couple, toute sexualité marquée par un attachement est un esclavage réciproque. Et il faut donc s'affranchir de cela. Elle a dit d'ailleurs que les enfants devraient être enlevés à leurs parents le plus tôt possible afin de ne pas subir les discriminations issues d'une éducation parentale qui va être différenciée d'une famille à l'autre. Voilà. Donc il y a tout un mouvement de pensée qui est favorable à cet individualisme intégral. Si je regarde encore la personne, nous sommes, dit-on, un homo sapiens, mais ça ne suffit pas peut-être pour nous définir. Alors j'ai mis 4 autres formules. Un homo faber, nous fabriquons des outils. Certes, les chimpanzés, les grands singes, les primates les plus proches de nous sur le plan génétique font aussi des outils, 75 outils pour les chimpanzés, mais très rudimentaires. C'est juste une paille pour récupérer des termites ou un petit coussin de feuilles pour ne pas se mouiller les fesses. C'est déjà stupéfiant, ils font ça. Mais nous, on fait des outils hyper sophistiqués qui n'ont rien à envier, bien sûr, aux outils faits par les singes. Nous sommes des homo faber, qui fabriquons. Et nous sommes poussés à toujours fabriquer plus. Normalement, sauf évolution très lente, l'arrière-grand-père d'un moineau fonctionne comme un moineau. C'est-à-dire le mâle va crier au bord du mur pendant des heures et des heures jusqu'à trouver une femelle. L'arrière-grand-père vous connaissez les animaux, d'un hippocampe accouchera comme l'hippocampe accouche de ses enfants, après avoir reçu dans sa poche ventrale les œufs de la femelle. C'est comme ça que ça marche. Mais ils auront les mêmes modes de vie, ils font les mêmes nids. Ce n'est pas notre cas. Nous, les êtres humains, nous ne vivons pas comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est même stupéfiant, voire effrayant, quand on voit la vitesse d'évolution de nos mœurs, nos habitats, nos techniques de communication, d'échange, même si on continue à lire des livres, etc. Tout à l'heure, j'ai écrit un article sur ce qui se nomme le métavers. Vous voyez ce que c'est le métavers? C'est ce monde virtuel fictif pronostiqué par notamment Mark Zuckerberg, qui a le patron de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messengers et les casques Oculus là. Et ils sont en train de monter tout un système de casques. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? Parce que j'imagine expliquer à mon arrière-grand-père qui vivait à la fin du 19e siècle que nous avons la capacité d'écouter en haute fidélité, pour pas grand-chose, n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle musique du monde entier. Je ne suis pas sûr qu'il nous croirait. 4 générations, avant pour écouter de la musique, il fallait aller dans un concert, c'était pas évident, on en jouait peut-être plus que maintenant, pas forcément, mais la mutation est tellement grande. Donc nous avons en nous ce moteur de changement, de progression, d'invention. Nous avons tous le légitime désir d'apporter notre pierre au monde. Nous sommes des enjoliveurs dans toutes nos vocations, missions, qu'elles soient profanes ou spirituelles. Nous sommes des animaux politiques, dit-on, c'est le sens social, et puis nous sommes des êtres moraux. Nous avons au fond de nous le sanctuaire inviolable de notre conscience. Quelle que soit la pression des totalitarismes et des mensonges parfois, des ignorances malheureusement souvent, qui peuvent atténuer notre accès à ce sanctuaire, il est là. Il était déjà là pour Shivra et Pua, les célèbres sages-femmes des Hébreux qui ont renoncé à tuer Moïse à la naissance, malgré le génocide sexo-sélectif exigé par Pharaon. Elles ont finement et prudemment, d'abord elles ont obéi à la loi de Dieu qui était dans leur conscience, avant même le décalogue, elles n'ont pas tué Moïse, et puis elles ont rusé, elles ont dit à Pharaon, tu sais, quand les femmes des Hébreux sont plus robustes que les Égyptiennes, quand nous arrivons, elles sont déjà délivrées. Voilà. Et voilà comment. Mais vous voyez, déjà, il y avait là la conscience. Voilà. Et ce sanctuaire de la conscience n'est pas un sanctuaire de la conscience pour des croyants, c'est pour tout être humain. Voilà. Un chien, le meilleur ami de l'homme, un chien va se retrouver quand même un peu les oreilles rabattues, la queue entre les jambes, quand on va découvrir qu'il a piqué le poulet sur la table familiale. Il a conscience, parce qu'il a été humanisé par l'éducation qu'on lui a donnée, qu'il a fait une bêtise. Voilà. Mais il n'a pas de responsabilité morale. Ça différencie de manière monumentale l'être humain de l'animal. Donc nous sommes des êtres moraux et nous sommes des êtres spirituels, parce que nous sommes des mortels. Voilà. Depuis des millénaires, nous appelons ainsi. Nous allons tous mourir. Et voilà qui nous accroche en haut. Même si les transhumanistes rêvent d'une immortalité terrestre.
Voilà, on va mourir, et le fait de savoir qu'on va mourir nous met sur un pied d'égalité incroyable et nous appelle à trouver le sens de nos vies, à donner un sens à nos vies et à nous dépasser. Alors j'ai rajouté là juste nos besoins, bon mais je ne vais peut-être pas les détailler, et peut-être trois choses aussi, trois termes qui sont importants pour bien comprendre l'être humain: nos enracinements, notre quête de sens, si je récapitule des choses que je viens de dire pratiquement, et notre élan de dépassement. Nos enracinements, je vais y revenir avec Simone Weil, la philosophe. Notre quête de sens. J'aime beaucoup Viktor Frankl, qui est un psychiatre autrichien, qui a survécu au camp de concentration où sa femme et toute sa famille avaient péri. Il a beaucoup étudié la manière dont les gens survivaient. Et il a développé ce qu'on appelle la logothérapie, qui est toute une technique pour donner un sens à sa vie. Et il dit schématiquement qu'il y a 4 façons de donner un sens à sa vie. Premièrement, accomplir une bonne action ou une œuvre. Deuxièmement, aimer quelque chose. Il dit d'ailleurs dans la même phrase, aimer quelque chose ou quelqu'un. Troisièmement, aimer quelqu'un. Et quatrièmement, et de manière ultime, il dit, c'est vivre dignement les souffrances inévitables. Et il dit qu'ultimement, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc il n'est pas chrétien, il est d'ailleurs parfois critique sur la religion, à mon avis d'une manière abusive, mais j'aime énormément, et j'ai souvent fait travailler des personnes sur des groupes où les gens, sur des post-it, marquent c'est quoi le sens que je donne à ma vie. Il y a un ami qui a dit le sens donné à ma vie, c'est la plongée sous-marine. C'est un champion du monde de photographie sous-marine, par ailleurs médecin. Et lui, c'est dans la mer et qu'il peut piocher des images magnifiques après qu'il montre pour montrer les merveilles de la création. Voilà, il y a quelqu'un qui a parlé du sens de sa vie à propos de la mort d'un être cher qui lui avait donné tout un sens, etc. Certains ont parlé du Seigneur, de Jésus, hein, comme celui qu'ils aimaient, qui donnait un sens à leur vie, etc. Donc c'est cette quête de sens. Frankl dit, Freud n'a pas tort lorsqu'il dit que nos pulsions sexuelles sont extrêmement fortes, mais c'est pas ça qui définit l'être humain. Adler, un autre psychiatre, a raison de dire que nous sommes mus par un instinct de puissance aussi. Mais ce n'est pas ça le fond du fond de l'être humain. Le fond de l'être humain, c'est qu'il veut donner un sens à sa vie. Voilà. Et je trouve que ça c'est compatible bien sûr avec la question de la vocation. J'ai parlé de l'enracinement et cet extrait d'un livre d'une jeune philosophe morte pendant la Deuxième Guerre mondiale, Simone Weil, est très beau. Je vais vous lire la phrase, elle est un peu compliquée, mais elle dit bien qui nous sommes et le rapport qu'on a avec notre liberté et avec la terre. Un être humain, enfin non, je commence par ce qui est en grand bas. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité. Ça déjà c'est l'aspect non individualiste de cet enracinement, qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir, donc inscrits dans l'échelle du temps. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines, il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Donc ça nous réenracine, et nous, dans le courant pronicogène, on dit souvent l'être humain s'enracine en marchant. Moi, mon liquide amniotique, c'est la rade de Toulon. Quand j'y retourne rarement, je me plonge dans l'eau, palme, masque et tuba, et je regarde, j'ai trouvé un hippocampe, et j'aime bien être là, c'est des odeurs, c'est des sensations d'enfant que je retrouve. Mais je suis rempoté en Vendée. Et le pressentiment d'avenir que j'ai, c'est que ma tombe est réservée en Vendée, pas loin d'ici. Je passe à côté de... Voilà. Et je suis réempoté, donc j'ai replongé des racines. Il y a des racines qui sont pourries dans nos vies. Il y a des surmois parentaux, je ne vais pas les détailler, mais il y a des compulsions, des héritages qui peuvent être pourris. Des héritages moraux, parfois matériels. Et donc, on a à travailler, à jardiner ces racines. Puis il y a des racines qu'on peut aller rechercher. On a fait travailler des personnes sur leurs 4 arrière-grands-parents en leur disant « Est-ce que vous pourriez retrouver leur prénom, nom, date et lieu de naissance et profession ?»
Et des gens, en redécouvrant des professions dont ils ignoraient absolument qu'ils étaient issus de ces personnes, ont regardé différemment des catégories de personnes qu'ils avaient tendance à mépriser. Voilà, c'est intéressant d'aller chercher d'où on vient. On peut aussi faire un exercice que je ne vous ferai pas faire, là, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, c'est de dire quelles sont vos racines, qu'est-ce qui vous a forgé. Les montagnards sont forgés par la montagne. Les marins pêcheurs sont forgés par la mer, les campagnards par la campagne, etc. Les urbains par la ville. Il y a des climats, il y a toutes sortes de réalités. Les arbres dans lesquels on a monté, les animaux familiers qu'on a connus, dont la mort nous a appris la mort, d'ailleurs souvent. Un chien, un cochon d'Inde, pour moi par exemple. Tout cela, ça a beaucoup de sens pour nous. Donc je nous incite, pour résister au transhumanisme, à regarder avec beaucoup de bienveillance nos multiples enracinements et à les travailler et en prendre conscience. Voilà, parce qu'on est, on est né de quelque part. Il y a tout un... C'est Aquilino Morel, qui est un ancien conseiller de François Hollande, qui a écrit un livre dans lequel il reprend une théorisation d'un anglophone, qui dit il y a les gens de quelque part et les gens de nulle part. Et voilà, récemment, par exemple, dans la COP26, il y a de l'argent qui a été versé aux communautés autochtones pour défendre la forêt, et il y a des études qui montrent que quand on vit dans la forêt, on défend mieux la forêt que quand on est de l'extérieur de la forêt. Être de quelque part, ça nous permet de fraterniser, au sens de la fraternité universelle, avec toute la biodiversité d'un lieu. Voilà pour l'enracinement. Alors j'en viens à un schéma qui montre au fond le supplice que subit aujourd'hui l'être humain dans ce temps où l'individualisme intégral, la société liquide, risque de prévaloir. Zygmunt Bauman, que j'évoquais tout à l'heure, sociologue anglais, il dit grosso modo que le grand malheur de cette société liquide, c'est que les gens sont seuls, qu'ils s'apparient de manière fugace, et que l'immense angoisse de l'un et de l'autre, c'est qui va me plaquer le premier. Grosso modo, c'est ce qu'il dit. Voilà. Ne pas savoir s'engager, ne pas pouvoir s'engager, génère, dit-il, un grand malheur. Alors, je vous montre là l'écartèlement suivi par là. Je vous ai mis à droite ces 4 idéologies, et puis une autre qui dit sous 5. Celle de droite, elle s'attaque directement à l'être humain, l'une par la quantité, l'autre par la qualité. Le malthusianisme, c'est une... On dit maintenant le néo-malthusianisme, c'est une idéologie qui est née au XIXe siècle de Malthus, qui prétendait avoir découvert que, puisque les ressources augmentaient de manière arithmétique, alors que l'humanité augmentait, notamment chez les plus pauvres, de manière géométrique, l'écart était tel qu'il fallait absolument empêcher les pauvres de se reproduire. Et puis, dans mon enfance, je ne sais pas pour vous, mais cette idée d'une bombe P comme population se développe comme un immense fantasme, au point que nous sommes, peut-être du fait de nos histoires, depuis des millénaires, menacés par des invasions, par le monde, etc. On voit grouiller les hommes comme des fourmis au bout du monde pendant que nous, on vieillit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure un article montrant que la Chine était extrêmement effrayée de son effondrement démographique. En Chine. Vous avez une image d'une Chine grouillante, hein, mais parce que la pyramide des âges a une forme de toupie, amputée de 40 millions de femmes d'un côté, mais comme ils sont très très nombreux, c'est pas tant ça qui pose problème, même ça pose d'énormes problèmes quand même de polyandrie et tout ça, mais la Chine a d'énormes problèmes pour faire supporter à un enfant 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, etc. C'est comme ça que ça se passe, ça se réduit comme ça, sous forme de pyramide. Voilà. Et beaucoup d'autres pays comme ça. Le malthusianisme est très puissant dans nos esprits. Je pense que nous, chrétiens, nous subissons et vivons partiellement dans les idéologies de notre temps. Je suis, je m'en confesse, individualiste. Je ne voudrais pas l'être, mais je le suis comme vous l'êtes. J'ai mon petit écran perso, mes petites activités perso, mes petits loisirs perso, mes petites bondieuseries perso. Et j'essaie de travailler pour le vivre avec ma femme, à 2, on est engagé même dans un mouvement missionnaire qui s'appelle Priscilla Aquila, donc on essaie de travailler notre couple et notre famille, etc. Mais depuis que je suis né, j'ai vu exploser l'individualisme. Je me désolais de voir 15 personnes de la même famille devant un écran de télévision, mais maintenant je vois 15 personnes de la même famille devant 15 écrans, dans 15 pièces différentes, pas dans la même pièce. Donc nous sommes devenus extrêmement individualistes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je dénonce le malthusianisme. Voilà. Et donc, mais pour vous dire que le malthusianisme est dans l'esprit d'énormément de penseurs de l'écologie politique aujourd'hui.
J'ai été confronté à Corinne Lepage, une grande avocate écologiste, et elle a dit très clairement qu'elle pensait que ce qu'on n'arrivait pas à se dire ouvertement, ce qui était vraiment l'enjeu, c'est qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre, qu'il fallait vraiment qu'on arrête cela, que c'est la catastrophe. Et je pense que nous avons ça au fond de nous quelque part, à un moment dans notre cerveau, on le pense aussi. Le pape François, dans Laudato Si, dit l'inverse. De même que Pierre Rabhi. Tout est une question de partage, de logistique, c'est pas une question de nombre d'êtres humains. Il y a largement de quoi nourrir et faire vivre, mais pas forcément dans les degrés d'opulence que nous avons atteints ou de gaspillage que nous avons atteint, de gaspillage alimentaire, de toutes sortes de gaspillages, dans lesquels je m'inclus malheureusement. Malthusianisme. Vous voyez, c'est une idéologie qui considère qu'il y a trop d'hommes et qui se traduit par des politiques drastiques de stérilisation massive, des dizaines de millions de personnes, etc., financées par des organismes internationaux, etc., etc. Il y a 40% des femmes allemandes qui ne veulent pas d'enfants. 40%. Dans un des pays les plus vieux, les plus vieillissants d'Europe. L'eugénisme ensuite, c'est un triste mot, mais qui est né à la fin du 19e siècle. Ce sont dans les grands pays démocratiques de l'époque, France, Angleterre, Allemagne, s'est développée toute une théorie, qui d'ailleurs était en regard de celle du malthusianisme, qui disait qu'il fallait absolument que nos magnifiques progrès médicaux, on se lavait les mains pour accoucher les femmes à l'hôpital, et donc les femmes ne mouraient beaucoup moins, etc. Beaucoup d'enfants survivaient, d'enfants porteurs de handicap survivaient, et les théoriciens de l'eugénisme, qui se considéraient comme des grands humanistes, et parfois des chrétiens parmi eux, je pense au docteur Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, ils avaient des formules, quand on les lit aujourd'hui, on est effaré, hein. Eh bien, ils estimaient qu'il fallait absolument compenser les progrès médicaux en ne laissant pas vivre les êtres humains qui auraient dû mourir s'il n'y avait pas eu ces progrès médicaux. Et donc en supprimant les personnes porteuses de handicap, en empêchant les pauvres, les personnes porteuses de handicap de se reproduire, etc. Cet eugénisme, il a été connoté extrêmement négativement pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les abus que vous connaissez, les catastrophes que vous connaissez du côté du régime hitlérien. Et ensuite, il a donc été interdit en France, il est interdit. J'ai été invité par le président de la République à un dîner sur embryons, PMA et génomique. On était 15 autour de la table, avec le ministre de la Santé, etc. C'était dans le cadre des débats bioéthiques. Et moi, j'ai pu dire au président de la République, même si j'en menais pas large, nous ne voulons pas de l'eugénisme, nous, ni vous, ni nous, personne n'en veut, c'est interdit par la loi. Mais nous sommes en France le pays du monde le plus eugéniste. C'était le président du comité d'éthique de l'époque, il y a quelques années, Didier Sicard, qui avait dit « La France flirte de plus en plus avec l'eugénisme ». Parce que nous avons un système de santé très performant, parce que tout est remboursé et gratuit, parce qu'il y a des examens obligatoires ou quasi obligatoires réguliers, et parce qu'on désigne les porteurs de handicap très tôt, de manière anténatale, et parce que dans ces cas-là, à 96% pour la trisomie, à 100% pour la myopathie de Duchenne, c'est une interruption dite médicale de grossesse. J'aurais dû vous dire, je prends beaucoup de pincettes parce que j'aurais dû prendre plus de pincettes. Il ne s'agit pas pour moi de juger les personnes qui font ces actes, mais juste de montrer que, vous savez, j'ai dit nous sommes des animaux sociaux, c'est qu'on est influencé par le regard des autres. Moi j'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont vécu des IMG, comme on dit, ou des interruptions dites volontaires de grossesse, des avortements. Et j'ai vu beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. J'ai compris à chaque fois les pressions masculines souvent, les pressions sociales, les pressions médicales, les pressions de l'employeur, etc. Et le fait que la société dans son ensemble trouve ça juste et normal. Et voilà. Et du coup, la France est sur cette pente. Du coup, j'ai dit quel est le sens d'une société qui dit aux personnes porteuses de handicap prenez toute votre place, c'est magnifique, et qui en même temps fait tout pour qu'ils ne naissent pas. Donc, question, un enjeu compliqué. Vous voyez que ces deux idéologies, elles attaquent l'homme directement, et les deux de gauche l'attaquent indirectement. Non plus sur sa quantité ou sa qualité, mais sur son identité. C'est d'une part l'antispécisme, qu'on peut appeler aussi animalisme, et c'est le technologisme ou transhumanisme. L'antispécisme, c'est une idéologie qui estime que êtres humains et animaux sont égaux en droit et en dignité. C'est très répandu, y compris chez les chrétiens. J'avoue que j'en suis souvent effaré de voir qu'on en est arrivé là. Tout à l'heure, c'est à dessein que je vous ai parlé de sanctuaire inviolable de la conscience, qui fait qu'un chien qui va dévorer un bébé, par exemple, on va euthanasier le chien, oui, mais on ne va pas le punir, on va juste l'euthanasier parce qu'il est dangereux. Et c'est tout à fait différent pour un être humain qui commet un crime. Les animaux ne commettent pas de crime. Voilà. Donc,
Bon, je détaillerai par quelques photos tout à l'heure. Donc, vous voyez, l'homme, nous sommes aujourd'hui dans une sorte de grand doute sur notre identité. En quoi valons-nous mieux ou pas que les animaux? Et puis le technologisme, c'est l'idéologie transhumaniste qui pense que nous sommes dépassables par des machines, qu'il n'y a pas de rupture d'identité entre l'être humain et la machine. Il y a beaucoup d'articles où vous allez découvrir que comment trouver l'âme sœur, ça va être par des éléments de biochimie, qui vont vous montrer que de manière tout à fait mécanique, les âmes, on tombe amoureux, puis qu'au bout de 3 ans c'est fini, on n'est plus amoureux, etc. Et parce que nous sommes vus comme des machines biochimiques et non plus comme des êtres de volonté, des êtres souverains. J'ai mis au milieu la neutralisation parce qu'il y a une idéologie très développée qui estime que hommes et femmes sont identiques et interchangeables. Et que c'est par construction que les hommes, ça paraît bizarre ce que je veux dire pour ceux qui ne le savent pas et pour les autres peut-être qui l'ont intégré, mais c'est par construction culturelle, pense-t-il, que la femme a été obligée de porter des enfants. J'ai été dans des émissions de télévision, on m'a dit si les femmes sont plus petites que les hommes, eh bien c'est parce qu'elles ont été moins nourries délibérément. Et les gens le croient dur comme fer. C'est-à-dire que comme il y a une compulsion machiste dans nos sociétés qui ne date pas d'hier, comme des inégalités flagrantes, etc., eh bien le balancier est allé jusqu'à des explications absolument totalisantes sur le fait que, par exemple, libérer les femmes, elles ne seront libérées que quand elles ne seront libérées de la grossesse. Alors, je vous donne quelques illustrations de cela. Alors là, est-ce que ça va fonctionner? C'est un kayakiste. Vous ratez une belle image, vous pouvez la retrouver ailleurs. Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est un kayakiste face à une orque. Et l'orque a dans la bouche un poulpe, ou une pieuvre, c'est la même chose, et gifle le kayakiste avec la pieuvre. C'est la scène que vous ratez, là. Vous auriez envie de la voir. On est très attiré par les petites images qui bougent comme ça. Mais alors, donc, la question c'est, est-ce que la dignité de qui est en jeu? De qui la dignité est en jeu? Est-ce que on va punir l'orque? Est-ce qu'on punira le poulpe? Non, est-ce qu'il y a des victimes? En fait, on ne peut rien dire d'autre, c'est une scène animaliste. On ne sait pas pourquoi, l'orque a... Oh non, c'est pas l'orque, c'est une... Comment c'est pas un phoque, c'est un autre... Otarie, c'est une otarie, pardon, c'est une otarie. Pourquoi l'otarie gifle le kayakiste avec... Alors moi, j'ai réfléchi à ça, et je vous propose 3 images. Une orque lance en l'air un phoque, National Geographic, superbe image, fait plein de saltos, il tombe, elle joue avec et elle le mange. Est-ce que la dignité de l'orque et du phoque sont en jeu? Réponse? Non, c'est une scène de prédation. Deuxième scène, un plasticien allemand jette des chats en l'air dans un escalier, il retombe, il se blesse, il miaule. Est-ce que c'est une question de dignité de quelqu'un là-dedans? Ou de quelque... Réponse, oui. Je vous le fais vite. Hein. Si ce plasticien, Jan Wilmuth, est condamné en justice pour avoir torturé des chats, ou en tout cas fait vivre à des chats des scènes gratuitement agressives, c'est parce que la dignité de l'homme est en jeu. Il est contraire à la dignité humaine de torturer gratuitement des animaux. Voilà. Ça, je vous cite d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique qui l'explique très fermement en disant voilà, il est légitime d'utiliser les animaux pour ses loisirs, de les manger, etc. Dit le catéchisme, mais en raison de la dignité humaine, il est illégitime de faire subir aux animaux des maltraitances gratuites et cruelles. Voilà. Troisième scène, vous avez une personne de petite taille qui est casquée et qui, dans une boîte de nuit, est l'objet d'un projectile que se jettent les gens. Voilà. Pour ceux qui ont fait du droit, il y a un fameux arrêt, vous connaissez, ce que vous donne la Morsan-sur-Orge, où le Conseil d'État affirme que c'est à raison que le maire de la commune de Morsan-sur-Orge a interdit cette attraction de foire dans une boîte de nuit où les gens jettent une personne qui est certes rémunérée, donc candidate, qui va perdre son boulot grâce à cet arrêt, qui est protégée, mais il est indigne de l'humanité d'utiliser un être humain comme un projectile de foire. Vous voyez ces 3 scènes de lancer où l'on voit que c'est la dignité de l'être humain qui est en jeu par rapport à la question des animaux. Dans Laudato Si, la fameuse encyclique du pape François, 25 fois le mot dignité, 25 fois pour l'être humain. Dignité éminente, irréfragable, éminente dignité des pauvres, dignité fondamentale, ontologique, dignité de l'être humain.
vous montre des images qui contredisent cette distinction homme-animal. Les poissons aussi souffrent, eux aussi veulent vivre. Et c'est dans le métro parisien la demande qu'on interdise la pêche de loisirs, y compris la pêche no-kill, hein, où on remet le poisson dans l'eau. Vous avez là des militants qui montrent qu'ils sont comme des poissons dans un filet, d'où comme un agneau, comme le meurtre d'un agneau. Donc là, vous voyez un militant qui conteste un vendeur d'agneaux, de produits agneaux, là devant un boucher pas un métier, une militante végane, une fromagerie qui est taguée, et puis deux pubs. Je ne suis pas un bout de viande, je suis quelqu'un, dit un veau, et la poule dit la même chose. Ouais. Donc on peut quand même, je dirais, dans un manuel animaliste qui s'intitule Introduction aux études animales, j'ai lu que Jésus-Christ était antispéciste, car il sacrifie 2000 porcs pour délivrer un possédé. On peut dire aussi, il dit, ne vantons pas 2 moineaux pour 3 sous, et le Père du ciel consent, et pas un ne tombe sans que le Père du ciel y consente, et vous, combien valez-vous plus que tous les moineaux du monde? Pas un de vos cheveux, enfin, tous vos cheveux sont comptés. Hein. Donc, clairement, l'antispécisme n'est pas de l'évangile, surtout quand on voit l'usage que Jésus fait des poissons, par exemple, sans parler de la consommation de l'agneau pascal, et ça se saurait si il avait une égalité entre les hommes et les animaux. J'ai écrit un livre qui s'appelle Animaux dans l'évangile, c'est stupéfiant. Il y a 40 espèces d'animaux. Dans le manuel antispéciste, il y a une dénonciation aussi de l'évangile que je trouve culottée, c'est-à-dire il n'y a pas d'animaux dans l'évangile, d'ailleurs, dit-il. Non. Dans les paraboles et dans la vie de Jésus, 40 espèces différentes. À chaque fois que passe un animal, c'est toujours, Jésus l'utilise toujours dans ses paraboles ou dans sa vraie vie pour montrer l'amour du Père pour l'être humain. C'est stupéfiant. À chaque fois. Regardez les corbeaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, le salaud. À chaque fois, il revient sur l'être humain pour manifester sa préférence, sa souveraineté, je dirais, de l'être humain. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'honore pas la beauté des animaux, hein, à sa façon, parce qu'il vit avec les bêtes sauvages au désert, etc. Donc il connaissait très bien les animaux, il parle d'Hérode ce renard, etc. Oui, il faut que j'arrête, bientôt. Ça, je passe. Ça aussi. Et alors, je vais vous montrer. Ça, c'est juste pour vous montrer une dépêche de l'agence France-Presse qui a fait grand bruit, où l'on voit que pour réduire son empreinte carbone, il y a beaucoup de possibilités. Alors, je vous l'ai dit en bas, en haut, c'est changer ses ampoules, étendre du linge, c'est presque rien, de recycler, c'est tout petit. Laver son linge à l'eau froide, ça augmente un peu. Voiture hybride plutôt qu'à essence. Là, vous avez le plus gros de l'orange. On arrive au vert, régime à base de plantes. Abandonner les voitures électriques, encore plus grand, acheter de l'énergie verte, encore plus grand, et tout en bas, une fois qu'on a abandonné la voiture à essence, tout en bas, c'est avoir un enfant de moins. Avoir un enfant de moins. Vous voyez, ça, c'est l'idéologie malthusienne. Hein. Et là, il y a un petit trait, ici, qui montre qu'en fait, il n'y a pas la place dans le schéma pour voir l'avantage qu'il y aurait pour la planète à avoir un enfant de moins. Ça fait scandale. Hein. D'ailleurs, la AFP a dit, oui, on n'a pas voulu, bon, ça fait quand même scandale. Mais ça rentre dans notre crâne. Hein. Petite illustration de la réponse à l'eugénisme. Le grand pianiste de jazz Michel Petrucciani, qui là a sur ses genoux son fils Alexandre, qui était atteint de la même maladie. Donc Petrucciani a dit en anglais, je le dis en français parce que sinon je suis ridicule, parfois je crois que quelqu'un là-haut m'a préservé d'être ordinaire, m'a sauvé, m'a sauvé d'être ordinaire. Et il avait la maladie des os fragiles, c'était un magnifique pianiste de jazz, il a eu de ma génération, il est mort à 39 ans, mais il est né la même année que moi. Et voilà ce qu'il avait répondu. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait gardé son fils Alexandre, il a dit « Refuser sa maladie, ça aurait été comme me renier moi-même. » Lui, il peut le dire, hein, sachant qu'il a aussi beaucoup souffert de sa maladie. Puis, voilà. Et à l'inverse, Francis Crick, le co-découvreur de la structure de l'ADN, qui est un des très grands scientifiques, un magnifique scientifique auquel on doit beaucoup, hein, c'est un découvreur, hein. Aucun enfant nouveau-né ne devrait être réputé humain s'il n'a pas passé un certain nombre de tests génétiques avant d'avoir passé un certain nombre de tests génétiques portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. Fin de citation. Donc dans une idéologie... voilà. Et les idéologies que je vous ai montrées, je fais vite, hein, mais les idéologies que je vous ai montrées, malthusianisme, eugénisme, animalisme et technologisme, se nourrissent réciproquement. Il faut de la technique pour éradiquer, si possible, empêcher qu'il y ait trop de personnes, pour trier. Il faut de la technique pour remplacer la viande animale par une viande qui serait faite à base de produits végétaux, par exemple.
Et donc il y a des collusions très fortes entre toutes ces idéologies qui, au fond, nous déracinent de notre identité profonde. Je précise aussi qu'il faut donc défendre 3 différences, humain-animal, humain-machine, et être humain de sexe masculin, homme et femme. Et puis la 4e, machine-animal. Il y a des robots qui singent des chiens pour des personnes âgées. Est-ce que c'est vraiment digne de laisser croire à une personne âgée qu'une peluche a la même valeur qu'un chien, le meilleur ami de l'homme, avec qui on a coévolué, qui a toute une histoire avec nous? Moi, je pense que ce n'est pas digne de l'homme de remplacer l'animal par le robot. Et puis je finis par ça, mais c'est juste peut-être pour vous donner envie d'aller plus loin, et aussi pour voir les choses de manière positive. Il y a 4 déséquilibres dans notre identité humaine qu'on peut essayer de corriger, mais qui chacun de ces déséquilibres part d'une bonne intention. Quelle est la bonne intention du transhumanisme? C'est ce souci de dépassement, cette volonté de plus grand, cette volonté du ciel au fond, de l'au-delà. C'est un au-delà qui est sur le plafond de verre du matérialisme, mais le fait de vouloir aller loin, de vouloir progresser, etc., c'est magnifique. Donc, magnifique appel de la transcendance, au fond, auquel le transhumanisme tente de répondre, même s'il le fait avec arrogance, parce qu'il veut faire une transcendance sans Dieu, en devenant nous devions nos propres dieux. Voilà. Tout en bas, j'ai mis animalisme. L'animalisme a cet intérêt qui nous rappelle que nous sommes de la terre. Il nous appelle à la fraternité universelle, qui bien sûr ne veut pas dire égalité de dignité. Et c'est très intéressant de découvrir que nous avons besoin de vivre avec les animaux. La plupart des personnes qui professent ces théories n'ont peut-être pas l'expérience de vivre avec des animaux. Dans une maison où il y a des souris et parfois des rats, ou des cafards, des envahisseurs ou d'autres, etc., passer du temps avec les animaux permet de avoir un poulailler avec un coq, des poules, on voit comment ça marche, on voit comment ça fonctionne, et on relativise et on donne sa juste place à l'animal. Un des enjeux de vivre avec des animaux, voilà, ce qui permet aussi de contester le fait de traiter les animaux comme des machines. Je ne vais pas dans le détail, mais vous avez pu être choqués, surtout ceux d'entre vous qui aimez les animaux, comme d'ailleurs j'aime beaucoup les animaux, j'en élève pas mal, et je sais de les nommer, comme les êtres humains sont appelés à le faire quand je les croise, mais il y a toute une évolution vers la maltraitance animale qui explique le retour de bâton animaliste. C'est-à-dire le système qu'on a appelé la zootechnie, où, dans l'élan de Descartes, on disait qu'un animal c'est comme une machine, quand il crie c'est comme quand la machine grince, etc. C'est pas vrai. Ce sont des êtres sensibles, ce sont des êtres qui ont besoin d'être respectés dans leurs conditions de vie, etc. Donc l'animalisme nous aide à reprendre conscience qu'on a une fraternité à avoir avec le reste du vivant. Ensuite, vous avez le dualisme, qui l'idée dont nous subissons beaucoup les conséquences en Occident, qui aurait le matériel d'un côté et l'esprit de l'autre. Tout à l'heure, je vous ai dit à dessein, nous sommes nos corps. Donc ce dualisme nous rappelle notre souveraineté, parce que nous sommes des roseaux pensants, comme disait Pascal, on est plus que simplement des animaux, mais à éviter cette rupture artificielle entre le corps et l'esprit. Je pourrais presque dire que je pense avec ma pense. Je ne sais pas comment avec quoi vous pensez, vous. Enfin, ça ne se passe pas que là, hein. Ça se passe dans tout le corps, et c'est important d'en reprendre conscience. Et puis le panthéisme, qui est un autre déséquilibre, c'est l'idée que Gaïa, la mère Terre, j'ai encore lu ça aujourd'hui, va absorber les hommes et les détruire, parce que la divinité, elle est en tout, et voilà. Alors il a un intérêt, ce panthéisme, c'est de voir la sacralité qu'il y a dans la nature. Non pas l'occultisme qu'on pourrait y dénoncer, que l'Église a toujours dénoncé si on divinise les arbres ou je ne sais quoi d'autre. Mais par contre, j'explore ma sacralité en regardant celle du monde, dit le pape François dans Laudato Si. Et puis, je sais plus, il y avait un autre mot dans le panthéisme. Oui, mais par contre, le panthéisme, c'est une confusion. Hein, tout est dans tout, et du coup, on perd cette juste hiérarchie. Je termine par juste ce mot. Dans Laudato Si, dans un livre postérieur à Laudato Si qui s'appelle Notre Mère la Terre, le pape François dit la phrase suivante: c'est le destin de l'homme qui détermine le destin de l'univers. Vous voyez, il y a Dieu, l'être humain fait à son image, le cosmos. Et la place de l'homme, elle est stupéfiante. C'est un geste d'amour que nous faisons, récupérer un objet et le réutiliser plutôt que de le jeter, faire un acte d'amour qui manifeste notre dignité, Laudato Si. Oui. Les actes d'amour secrets, invisibles, du cœur simplement, les prières, etc., construisent le cosmos, réparent le cosmos, préparent l'avènement du Sauveur.
Donc nous avons une dignité dingue, incroyable. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes, chacun de nos visages sont les plus belles fleurs de la biodiversité. Ils sont absolument uniques. Et c'est sur nous que le Seigneur compte, en nous donnant son Esprit Saint, pour contribuer à tout cet avènement de cette fraternité universelle qui viendra avec sa parousie. Donc attention à ne pas laisser l'homme, c'est le sens de ce que je vous ai dit aujourd'hui, hein, être comme dévalorisé par les idéologies mortifères que j'ai tenté d'assassiner. Voilà, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il quelques questions à poser à M. Derville? Si vous parlez bien fort, je vais entendre. J'ai étudié pour un projet de classe sur la loi bioéthique, et la loi bioéthique qui est passée en août dernier. Et donc je voulais avoir votre avis sur la question. Je pense que cette loi, qui était l'objet du dîner dont je me suis vanté tout à l'heure, bien sûr elle est très mauvaise. Il y a quelques éléments atténuatifs par rapport au pire qu'on pouvait craindre, mais ce pire risque d'advenir. Ce qui est très mauvais, notamment dans ce que je vous ai dit, c'est qu'a été autorisée la création d'hybrides humains-animaux par adjonction de produits humains et des embryons d'animaux. Donc la frontière homme-animal, qui était jusqu'alors respectée par la loi française, ne l'est plus. Et voilà, donc je pense que cette loi ne mérite pas forcément à mes yeux d'être appelée vraiment bioéthique, au sens où elle n'est pas vraiment éthique, pas vraiment bio non plus. C'est année après année un effondrement des repères. Maintenant, je pense que le fait d'avoir su dire non, plus ou moins habilement, avec plus ou moins de force, va contribuer à éviter certaines choses. Par exemple, nous avons dénoncé, nous, Alliance Vita, la tentative d'autoriser l'avortement sans aucun délai au mobile de ce qu'ils appelaient une détresse psychosociale. Or, c'est un mobile invérifiable, une détresse, ça ne se vérifie pas. Et donc le risque, c'était que finalement on fasse passer sous ce label IMG, pendant les 9 mois de la grossesse, n'importe quelle situation, en fonction de l'avis peut-être subjectif de tel ou tel. Voilà. On a évité ça, parce qu'on a protesté, d'autres l'ont fait, Michel Onfray a protesté, etc. Et finalement ça a été abandonné. Il y a des petites atténuations par rapport au pire qui aurait pu advenir. Mais effectivement, cette loi bioéthique pour nous est très mauvaise, notamment, j'en ai débattu à différents moments avec différentes personnes, cette autorisation pour des femmes seules d'avoir accès, ou de vivant ensemble, d'avoir accès à du sperme gratuit et anonyme pour donner naissance à des enfants privés de père avant même la conception, qu'on en soit arrivé là, c'est vraiment stupéfiant. Mais ça ne veut pas dire que ce désir d'engendrer ne soit pas très fort chez ces femmes, hein. Le problème, c'est que la technique crée la demande. La technique crée le désir, crée le marché aussi. Voilà. Et donc, on est dans des évolutions assez délétères. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets. Bon, heureusement qu'il y a d'autres ressorts pour croire dans l'humanité et dans la résilience, etc. Sinon, je serais sous terre. J'ai une question, je me viens un mot, c'est usqueco, jusqu'où. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de machine infernale qui est en route. On a l'impression qu'est-ce qu'on peut faire, ça va aller jusqu'où, c'est nos limites, et du coup on sent une sorte d'impuissance qu'on a. Alors bien sûr, pour l'espérance chrétienne, et le Seigneur Jésus va finir par vaincre, bon ça d'accord, mais heureusement, mais voilà. Et disons que, merci de cette question, ça permet aussi pour moi d'équilibrer des petites choses dans ce que je vous ai dit. Il y a un autre mouvement absolument magnifique, c'est les progrès de l'amour et du respect de la vie. Jean-Paul en parle dans l'Évangile de la vie, hein, il voit tous les signes de vie, l'aversion pour la guerre, l'aversion pour la peine de mort, l'intérêt pour la bioéthique, justement ces enjeux. En France, au moins, il y a une loi, dans d'autres pays, il n'y a pas de loi. Et puis, par exemple, le petit sigle qui interdit aux femmes enceintes, qui les incite à ne pas boire d'alcool pendant toute la grossesse, qui vient bien défendre la vie et la santé de celui qui n'est pas encore né. Donc, ça serait important aussi, et moi j'ai fait attention dans mon éducation aussi, j'ai essayé à dire quels sont tous les domaines de l'inventivité de l'amour et du respect de la vie qui se développent. Lutte contre la violence routière, protection, voilà, même la révélation terrible de tous les abus
ici ou là, dans l'Église, mais aussi ailleurs, manifestent vraiment le respect maintenant que la société veut porter au petit enfant et à sa parole et à son intégrité, etc., à sa dignité. Donc il y a plein de domaines dans lesquels le reste de la vie progresse. Maintenant, le jusqu'où, je pense que comme moi, vous savez qui est l'origine du mal, donc nous ne sommes pas complotistes, hein, c'est pas un groupe de personnes qui ont comploté, c'est d'abord en moi, il y a la grande bataille, hein, moi je mets devant toi la vie et la mort, la vie tu choisiras pour que toi et ta postérité vous viviez, hein, Moïse à la fin de sa vie. Donc cette grande bataille-là, on sait qu'elle est l'auteur du mal et il ira toujours plus loin. Et j'y mets le petit doigt, il veut que j'y mette ma main, le coude, que j'y passe tout entier, c'est ce qu'on voit dans nos dégringolades, donc évidemment. Jusqu'où, je ne sais pas, je ne peux pas prophétiser l'avenir, c'est la ligne rouge là, puis surtout je ne veux pas prophétiser la défaite, mais ça peut aller très très loin, effectivement, de même que c'est déjà allé très très loin. Quand on voit les statistiques des atteintes à la vie, c'est dingue. En France, 500 000 embryons qui sont supprimés chaque année, tout compris. 500 000 par an en France. D'habitude, je ne dis pas ce chiffre parce qu'on est accusé de relativiser d'autres génocides, etc. Et puis, vous voyez, mais quand on voit ça, comment est-ce possible qu'on en soit arrivé là, dans nos grands pays démocratiques comment c'est possible? Voilà. Mais donc on peut aller beaucoup plus loin. J'ai une question. Du coup, quand on voit, par exemple, dans l'histoire, l'avortement, ça a toujours plus ou moins existé. Et où est-ce que ça mène de supprimer en masse les plus faibles, en gros? Parce qu'aujourd'hui, on est avec les 3 à 4 doses, en fait, on est en train de sélectionner les plus forts, quoi. Et donc, où est-ce que ça mène, ça? Ben justement, la loi du plus fort, c'est exactement ce que dit ceux qui contestent, par exemple, toutes ces technologies qui sont survendues. Le risque, c'est qu'effectivement, les plus faibles soient exclus. C'est le risque. Filippo Zodi Borgo, que vous connaissez, c'est celui qui est à l'origine du film Intouchable. Vous avez peut-être vu ce film, enfin maintenant ça commence à dater un peu, mais vous l'avez vu, qui était paraplégique, donc paralysé totalement sous le coup. Il dit, mais faites attention, approchez-vous de moi l'intouchable. Il dit intouchable au sens où il a besoin de gestes quotidiens, intimes pour toute sa vie, la digestion, tout ça. Hein. Approchez-moi, touchez-moi, moi l'intouchable. Vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Mais si vous supprimez au deux bouts de la vie les plus fragiles, vous vous supprimez vous-même. C'est ce qu'il dit. Ça rejoint. Donc la question, c'est que nous sommes les plus fragiles, nous. C'est-à-dire, moi, je suis potentiellement un vieillard couché, comme l'est devenu mon père avant de mourir. Je suis, etc. Nous sommes tout seuls. Nous sommes des embryons retraités. Nous avons été fragiles. On a pris soin de nous. C'est-à-dire, moi, j'ai été ému quand j'ai découvert Matthieu, je ne sais plus quel chapitre. J'ai été nu et j'ai été accueilli. J'étais étranger, bardé des gènes paternels. Ma mère a inhibé ses défenses immunitaires pour m'accueillir. J'avais soif. Si on n'a pas des soins vitaux pour un nourrisson, il meurt. Comme ça que Moïse a été sauvé par 5 femmes qui avaient des entrailles vraiment maternelles, y compris la fille de l'ennemi, c'est pas rien non plus. La grande sœur, la maman, les 2 sages-femmes que j'ai citées. Et donc, faire preuve d'humanité, c'est protéger les plus fragiles. Donc où est-ce qu'on va si on commence à plus protéger les plus fragiles? Dans l'inhumanité. Donc on renie notre propre vocation. Et Manqué, qui était un penseur adepte de Confucius, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, s'étonnait en disant comment se fait-il qu'un nourrisson au bord d'un puits génère un élan de compassion immédiat et que même une tribu ennemie, on va se précipiter pour le sauver? Comment se fait-il que nous ayons en nous ce souci du plus fragile et du plus pauvre, intrinsèquement en nous? Et donc tout ce qui vient nier cela, nie notre propre identité, notre propre dignité, et nous abîme en fond. Et donc c'est effectivement l'enjeu. Toujours mettre le plus fragile, le plus faible au centre. Après, si je conclue par ça, peut-être, je me suis souvent étonné en me disant, comment se fait-il que ce que je dise, cette démonstration, ne touche pas? Parce qu'en fait, ils ont des yeux, ne veulent pas. C'est pas évident d'être touché, d'être bousculé. De même que certaines choses qu'on me dit sur mon niveau de vie, par exemple, peuvent rebondir sur moi, parce que ça bousculerait trop d'accepter. Donc moi, je vous propose un château de cartes. C'était l'image que j'avais eue, un château de cartes, et en haut, c'est des êtres humains les plus réputés, les plus doués. On pourrait prendre Bill Gates, ou suivant notre Mère Teresa, suivant notre système de valeurs. Et puis en bas, je prends la carte la plus indigne, là, je la tire, c'est un fœtus porteur de trisomie ou un embryon porteur de myopathie. Je tire la carte, tout s'effondre. Je défie quiconque de me démontrer qu'entre Mère Teresa ou Bill Gates
et le fœtus porteur de trisomie, l'embryon porteur de myopathie, il y a à un moment donné une différence démontrable scientifiquement telle qu'il n'est pas digne de vivre ou qu'il a un niveau de santé indigne d'être respecté. Il n'y a aucun scientifique qui peut le démontrer, personne. Et ce que je dis là ne convainc personne. Après, je regarde la carte. C'est l'as de cœur. Jésus, tracé de joie, c'est son Esprit Saint et dit, Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages, aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. C'est peut-être les mêmes, hein, on est les deux à la fois. Voilà. C'est-à-dire que je pense que la seule chose qui va nous permettre de défendre les plus fragiles, c'est de faire l'expérience de la vie avec les plus fragiles et d'en être illuminé de joie. Expérience universelle. Donc chacun d'entre nous, un jour dans sa vie, avec un migrant, avec une personne détenue, avec une personne âgée qui n'en finit pas de ne pas mourir, avec un enfant porteur de handicap, que sais-je, etc., à un moment donné, est saisi d'un émerveillement surnaturel. J'ai vu, quand même, pour que Dieu, en présence de l'Esprit Saint, dit Père, la Sainte Trinité, là, pour qu'il vive cette expérience anthropologique, c'est qu'on la rapporte, c'est qu'elle est puissante. Hein. Voilà. Donc ça, c'est cette expérience qu'il faut vivre, qu'on est appelés tous à vivre, qui nous est donné de vivre. Et il y a une autre expérience qui est l'expérience inverse, qui est très précieuse aussi, c'est quand à un moment, je n'y crois plus. C'est-à-dire, moi je me rappelle de Stéphane, sourd, aveugle, en fauteuil, abandonné par sa maman, adolescent, difficile, très compliqué, et à un moment donné, j'ai plus vu le sens de sa vie, j'ai vraiment pensé qu'il valait mieux qu'il meure. Et je me le suis dit à un moment dans une scène un peu difficile. Et là, ça a fait descendre le respect de la vie de ma tête dans mes entrailles. Je me suis dit, bon, même quand je n'y crois pas, je continue à faire le pari de la dignité. C'est-à-dire, même quand je ne le ressens plus. Vous avez tous des expériences comme ça, où à la fois vous êtes émerveillé, à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Et là, c'est là que vraiment ça devient, dans les entrailles, qu'on va être des témoins de la vie au-delà même de ce qu'on peut ressentir. Voilà. Cette image, moi, elle m'aide aussi pour me dire, ce ne sont pas les sages et intelligents qui vont comprendre ça, c'est juste ceux qui auront l'expérience très pauvre d'un accompagnement à la fois joyeux et douloureux. Parce que finalement, et je termine avec ça, mais parce que c'est un message qui me tient à cœur, la société souffre beaucoup de nous faire croire, et nous y croyons parfois, qu'il y a d'un côté le bonheur et de l'autre les épreuves. Et ça, c'est mortel. Parce qu'en fait, aimer, c'est souffrir. Si vous voulez aimer quelqu'un, vous allez vous sacrifier pour la personne. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi on ne peut pas vivre sans souffrir, ou aimer sans souffrir, pensons simplement au sport. Les grands sportifs, le PSG est en train de jouer en ce moment, je rate le match. C'est bien parce que c'est un peu compulsif chez moi. Ben, voilà. Mais c'est même les grands surpayés, ils souffrent, ils s'entraînent. Si vous voulez monter une montagne, vous allez souffrir. Si vous êtes transporté en hélicoptère, vous n'aurez pas la joie que vous aurez quand vous l'aurez grimpé à pied, à mesure de la peine que vous aurez pris. Donc l'amour est une ascension douloureuse et joyeuse. La vie est une ascension douloureuse et joyeuse. Bonheur et épreuve sont souvent simultanés. Simultanés. On le voit en fin de vie pour des personnes. La souffrance de l'accompagnant et la joie aussi en même temps, voilà, dans le même geste. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de ne pas se laisser piéger par les vendeurs de bonheur qui vous promettent d'éradiquer toute souffrance. Parce que ça, c'est mortel. C'est comme ça qu'arrivent tous les maux. Ça aura été mon dernier, peut-être, parce que ça dépend. Je ne veux pas vous prendre trop de temps par rapport à votre sommeil, mais s'il y a d'autres questions, je veux bien les prendre. Qu'est-ce que vous pensez du rôle des formations sur la société ? C'est extrêmement puissant et nocif. Je pense notamment à ce début du livre de Pierre Simon, de La vie avant toute chose, où il dit « Cette vie qui nous venait du souffle de Dieu posée sur notre argile, c'est maintenant comme un matériau qu'il nous faut la considérer, etc. » Donc une énorme influence sur les lois françaises. Il y en a encore un peu, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Mais je pense que je fais attention à ne pas personnifier trop la cause de tous ces maux, dans laquelle, je ne sais pas si je l'ai suffisamment dit, je m'inclus volontiers dans toutes ces idéologies. Mais effectivement, dans les loges maçonniques se sont forgées pas mal des lois que je conteste. Par ailleurs, société secrète et tout ça, et donc une légitimité plus que douteuse, et contestée par l'Église catholique de ce fait. Comment pour vous la société est arrivée à l'avortement ou tuer une personne dans le ventre de sa mère parce qu'il n'est pas digne de mourir? Je pense que ça commence par Caïn et Abel, qu'as-tu fait de ton frère, hein, c'est le premier meurtre est très très rapide dans la Bible, donc c'est l'humanité. Nous avons tous cette capacité de tuer. Jésus ajoute sur le commandement de l'interdit de tuer, il va dire qu'il se met en colère contre son frère est un homicide.
Donc ça nous concerne tous. Il y a des regards qui tuent, il y a des silences qui tuent, il y a des égoïsmes aussi qui tuent. Simplement, ce qui advient, c'est que nous avons progressé en technique. Donc pour moi, l'enjeu, c'est certes idéologique quand je parle de l'hyper-individualisme, mais c'est aussi la technique. Quand on met à disposition une technique, cette technique fait très vite des ravages. La technique, ça peut être très beau, très bien en soi, mais elle n'est pas aussi innocente que ça. Ça, c'est un penseur qui s'appelle Jacques Ellul qui disait que la technique n'est pas forcément neutre, mais à partir du moment où il est possible de faire quelque chose, les gens le font. Si vous dites à quelqu'un on peut trier les enfants avant la naissance, ils vont le faire. Après, si je vais plus loin dans l'avortement, et avec beaucoup de... Je suis un homme en plus, j'ai quand même accompagné beaucoup de femmes, je pense que il y a beaucoup une forme d'ignorance partielle, mais souvent profonde, de la valeur de la vie de celui qui n'est pas encore né. C'est-à-dire que l'attachement que j'ai à une personne est en fonction d'une familiarité, d'une vie avec la personne. Vous avez entendu qu'il y avait un accident de car avec 45 morts, par exemple, hier, dans un pays. Ça vous a troublé comme ça. Si ça avait été en France, ça vous aurait troublé comme ça, ou plus. Mais il se trouve que c'était pas en France. Par contre, les migrants qui meurent proches de nous, là j'ai appris qu'il y avait 31 migrants qui s'étaient noyés dans la Manche, ça fait encore plus mal que quand c'est plus loin, etc. Donc il y a cette familiarité avec la... Or, l'enfant n'a pas de visage, de voix et de nom pour consoler sa maman des problèmes qu'occasionne sa venue. Alors que les mêmes parents se jetteraient à l'eau dans un fleuve, une rivière pour sauver un enfant et perdent leur vie pour sauver le petit enfant s'il avait quelques années, eh bien ils ont une conscience très très atténuée souvent, même si elle n'est jamais totalement effacée, parce que je le vois en accompagnant des femmes, il y a beaucoup de peine quand même très forte. Et si j'avais su, si on m'avait dit, si j'avais pu être aidé. Voilà. Donc la technique, et puis aussi le fait que, voilà, je l'ai dit, qu'il y a une conscience quand même qui est très obscurcie, parce que je dirais aussi, la souffrance peut anesthésier la conscience. Pour nous, c'est vrai pour nous. Hein. Quand on a une colère, une jalousie très forte, etc., on produit des actes ou des paroles qui dépassent, qui ne sont pas ajustés. Parce que notre souffrance, notre peine, nos émotions peuvent étouffer notre conscience. Or, certaines femmes enceintes sont dans une émotion extrêmement grande, elles pensent que leur vie est foutue, le compagnon risque de partir, ça pose plein de questions, plein de problèmes, et si en plus c'était dit il faut le faire, et c'est bien même de le faire, etc., ben, tout ça, ça va atténuer, effacer la conscience. Je ne sais pas si ça mériterait plus de débat, mais oui. Pourquoi il y a plusieurs témoignages de mères catho qui, leur enfant en grossesse est diagnostisé comme étant handicapé, et elles subissent un énorme harcèlement pendant toute la grossesse pour dire vous êtes une famille responsable, vous allez vous offrir une vie de merde à votre gosse, vous voulez pas le tuer, vous voulez pas interrompre votre grossesse, plutôt ils disent plus comme ça, plus que ça comme ça. Et pourquoi il y a un acharnement de la société sur les mères? Je pense que c'est parce que les médecins croient qu'il est de leur devoir de faire naître des enfants en bonne santé, qu'ils ont une vision de la médecine qui est que si l'enfant naît avec un handicap, ils sont responsables, les médecins, de ce fait. Ils pensent que du coup, ils s'autorisent effectivement à estimer pour l'enfant qu'il vaut mieux qu'il ne vive pas et donc qu'il meure. Et ça peut aller dans ces brutalités-là ou dans d'autres formes d'intervention auprès des femmes. Et c'est vrai que beaucoup de femmes se sont senties harcelées. Je me souviens par exemple d'une femme qui m'a appelé, je termine avec cette histoire une femme appelle et dit voilà, j'ai vu l'échographiste, il a repéré une nuque épaisse, une trisomie 21, et il a dit madame, vous pleurez. Vous le faites passer, vous en ferez un autre. Vous allez vous rendre malheureuse. Vous avez un enfant qui va vous rendre malheureux, allez vous fait pleurer. On le fait passer et vous en ferez un autre avec votre mari. Il m'a dit, est-ce que tu trouverais un médecin qui aurait une autre parole? Est-ce que tu pourrais me trouver un médecin qui aurait une autre parole? Je dis, je peux t'en trouver un qui a une autre parole, mais si tu veux, moi je peux en avoir une autre. Je ne dis pas toujours comme ça, parce que j'écoute beaucoup, il faut écouter et reformuler, parce que ce n'est pas des conseils moralisateurs qui vont toucher la personne, mais vraiment d'aller chercher en elle la loi de vie, c'est très important. C'est pas en gavant, moi, à l'âge que j'ai pas la solution que la grâce d'état de la personne a. Mais je lui dis juste, si tu veux, moi je peux avoir une parole. Alors bon, c'est pas ta parole. J'ai dit, il est là. Il est là. Donc que tu pleures, tu peux pleurer, ton mari aussi, peut-être différemment, mais l'enfant est là. Voilà. Ça, la question. Elle me dit merci, tout ce que je veux entendre. Pour elle, là, ils ont eu leur enfant. Mais c'est pas toujours comme ça. Bien souvent, j'ai accompagné pendant des gens et ils ont préféré aller jusqu'à
l'avortement malgré tous les éclairages, les conseils et soutiens qu'on leur avait apportés, parce que la société, dans son ensemble, finalement, pousse à une sélection. Voilà. Et merci de la question. J'espère que je n'ai pas répondu trop caricaturalement. Merci beaucoup. Un grand merci, c'est toujours un bonheur de vous accueillir ici.